Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Hein? Allez, on y va. Nous avons quoi? Voilà. Ah, c'est pas, tu vois, trop sympathique. Hein? Oh. Donc ça peut être un homme, ça peut être un monsieur. Oh, si c'est un monsieur, oh. Ça peut être ça peut être deux schémas. Hein. Ça peut être un monsieur dont il faut que tu te méfies. Un monsieur qui va faire esprit, d'être long, tu vois. Ah, il va faire esprit que c'est long. Il va faire esprit de ralentir les choses avec toi. Il va le calculer tout ça, tu vois. Il va aussi te chercher des histoires où il n'y en a pas, des disputes, tu vois, ce genre de choses. Hein. Il peut te chercher des coups où il n'y en a pas. Tu vas commencer à te poser des questions sur lui parce que tu vas trouver que c'est long, tu vois, que ça ne va pas avancer avec lui. Tu vas te remettre en questionnement parce que tu vas trouver que c'est trop long, qu'avec lui, ça n'avance pas, tu vois. Et ça peut, tellement qu'à un moment donné, bon, ça va t'énerver, tu vas le, comment dire, tu vas le tourner, tu vas le virer, tout ça, tu vas te poser des questions, hein, si c'est vrai, s'il te ment pas, parce que ça, voilà, ça va être long, ça va, voilà. Tu vas commencer à douter de lui, de ses intentions vis-à-vis de toi, hein. Donc ça peut être un monsieur qui est comme ça peut être des dames qui sont comme ça, mais ça va être long, tu vois. Traîner, tu vois, des trucs en n'en plus finir, tu vois, bon, parce que ce sont des gens aussi qui peuvent avoir plusieurs plans dans la tête, qui peuvent avoir plusieurs personnes dans leur vie, plusieurs projets sur plusieurs femmes ou inversement, tu vois. Et tu vas trouver que c'est long entre toi et lui, voilà, que ça va pas avancer, en fait, tu vois, bon, et que si tu te poses des questions, ben, tu auras raison, parce qu'en plus, bon, il suffit que tu aies des forts ressentis ou une forme de clairvoyance. Tu vas trouver aussi que monsieur n'est pas forcément ouvert avec toi, qui ne te parle pas de sa vie, qui ne te parle pas de ce qu'il fait dans sa vie perso, qui ne te parle pas de projet avec toi. Ah voilà, et bon, ça va commencer quand même peut-être à te mettre ouais la puce à l'oreille, tu vois. Bon, et puis attention aussi, il y en a qui sont intéressés par l'argent. Hein. Il y a des hommes, des femmes qui sont très intéressés par l'argent, tu vois, et que s'ils trouvent que
ils n'arrivent pas à obtenir quelque chose de toi, hein, qu'ils veulent quelque part peut-être te soutirer de l'argent, bon, ils peuvent essayer d'aller voir ailleurs, tu vois, bon, hein, on te dit quand même de te méfier, parce que tu verras que ça sera long. Il y a des choses qui n'avanceront pas. Tu vois, méfie-toi des rencontres sentimentales que tu peux faire. Hein. Tu vois, de toute façon, j'ai l'impression que tu n'es pas forcément pressé non plus. Que tu as pu, par des déceptions, tu peux être aussi à te dire non mais moi, je vais pas me presser. J'ai le temps. Mais en face de toi, tu peux connaître déjà quelqu'un ou faire des rencontres où eux aussi, ils ont le temps. Ils sont pas pressés. Et que, de toute façon, on parle de mauvaises surprises pour toi et pour une ou plusieurs personnes. Donc, j'ai un manque de sincérité chez certains hommes et certaines femmes. D'accord? Qui, pour moi, ne sont pas sincères. D'accord? Donc, fais très attention. Et puis, il y en a en plus, c'est dingue, mais comme si au niveau de leur santé, comme si ils mentaient, comme si ils avaient toujours des problèmes dans leur vie, comme si toujours ils avaient des pépins de santé, comme s'ils avaient toujours des problèmes sentimentaux eux, comme si c'était toujours eux qui avaient que des cagades dans leur vie. Mais en réalité, c'est l'inverse. Il faut vraiment que tu restes méfiant ou méfiante. Ah ouais. Que ça soit un homme ou une femme, on est sur vraiment des hommes, des femmes très vicieux, très vicieuses. Que de mauvaises surprises pour toi. C'est des gens aussi qui petit à petit vont te manger ton énergie, ta joie de vivre, ta fraîcheur que tu as dans le cœur. Ils vont venir te butiner, tu vois, te piquer ton cœur, te faire du mal. Ils veulent, cette personne veut t'empoisonner ta vie, te faire du mal. Je vois pas un homme, une femme qui a de bonnes intentions vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un vraiment qui a de très vilaines pensées de toi, sentimentalement, qui peut te rendre malade. C'est quelqu'un, si cette personne te touche, le cœur va te le détruire, ton cœur. C'est quelqu'un qui peut te détruire ta santé aussi. Hein? Après, on a des amis. Alors, au niveau amical, j'ai un peu le même truc. Tu vois? Il y en a vraiment, on te dit, méfie-toi des amis. Tu vois? Parce que au niveau des amitiés,
Il y en a qui ont de mauvaises intentions vis-à-vis de toi, sur le plan amical, qui ont des projets dans leur vie. Mais des deux côtés, on va prendre des décisions sur les amis qui, pour moi, sont très intéressés par ton argent. Même si tu en as pas beaucoup, il y en a, ils en ont plus que d'autres, mais de toutes les façons, j'en vois autour qui sont intéressés que par l'argent que tu peux avoir. Et que ça soit les amis de certains, ou même sentimentalement, c'est mauvais. Je vois pas mal d'ordures, excusez-moi le mot, que ça soit des hommes ou des femmes. Hein. Ouais, que des ordures, excusez-moi le mot, hein. Voilà, il faut appeler un chien, un chat, un chat. Et que, bon, ben, il y en a certains, alors, sentimentalement, il y en a qui vont te dire qu'ils ont des problèmes. Ouais, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ils sont ralentis sentimentalement dans leur propre vie parce que eux-mêmes, on leur a fait du mal. Hein, on leur a fait beaucoup de mal. Bon, les pêcheurs, ils sont mal tombés. Ah, soi-disant, ils sont mal tombés. C'est eux qui ont eu une très mauvaise surprise. On leur a détruit leur santé. On a profité d'eux ou d'elles. Les amis, c'est pareil. C'est eux qui sont bloqués. C'est eux qui peuvent plus avancer depuis dans leur vie. Oh, les pauvres. Mais non, ils mentent. Moi, je te le dis, ils mentent. Ok? Ces gens-là, ils vous mentent. C'est eux qui le font exprès. C'est eux qui bousillent la vie des amis et qui bousillent leurs relations sentimentales. Ils sont vicieux. Excusez-moi. Ouais, ils sont vicieux. Ils pourrissent la vie de tout le monde. Et toi, si tu fréquentes un homme ou une femme comme ça, ou que tu le rencontres, ou même des amis, ils vont te pourrir ta vie. Ils vont t'empêcher d'avancer. D'accord? Ils aiment que l'argent. Voilà. Ils t'aiment pas en ami et ils t'aiment pas en amour. Ils sont faits pour bousiller la vie de tout le monde, ces gens. Ok? Alors, si tu tombes sur un homme ou une femme comme ça, fais les bons choix. Si tu tombes sur des amis comme ça, fais les bons choix. Hein? C'est des cinoches, ces gens-là. Ok? Toi, le problème, c'est que tu es dans les alléluia à croire peut-être que tout le monde, il est beau et que tout le monde, il est gentil. Mais non, non, pas tout le monde, il est gentil et pas tout le monde, il est beau. Hein? Tu es très mal encerclé. Moi, je te le dis. D'accord? Et toi, tu rêves. Toi, tu es dans tes rêves, tes projets, tu es dans l'amour, le cœur. Tu es pas quelqu'un qui va la faire, genre, je sais pas, tu es en train de faire quelque chose, tu vas pas te tourner tout le temps. Et il y a pas quelqu'un qui me surveille, on va pas vouloir me faire du mal. Oh, mais eux, ils sont comme ça. Ils sont toujours à l'affût, ces gens-là. Ah, ils sont pas comme toi, hein. Ils dorment pas, eux. Ou elles. Pluriel ou pas pluriel.
ils, elles, ce que tu veux. Ils ne dorment pas. Ils ne sont pas comme toi. Mais ils ont des projets. Oui, sache-le. Ils ont des projets professionnels. Ils ont des projets sentimentaux. Oui. Mais ils ne pensent qu'à eux ou à elles. C'est des gens égoïstes. D'accord? Bon. J'espère que on se comprend. Bon. Parce que toi aussi, tu as des rêves, tu as des projets qui te tiennent à cœur, professionnels, sentimentaux. Mais toi et cette personne, déjà en amour, mais amicalement, vous n'êtes pas pareil. Car toi, tu es sincère. Tu n'es pas hypocrite. Tu fais pas les choses derrière le dos des gens, mais eux, oui. Ok? Et concernant ça, ce manque de sincérité, de fidélité, de loyauté, quand on fait des projets, que ça soit professionnel, que ça soit sentimentalement. Pour moi, il y a des choses, je te le dis clairement, qui vont être très longues. Tu vas tomber sur un homme ou une femme qui va faire traîner les choses à longueur. Ça va être long, je te l'ai dit. Long, long. Et toi, tu vas rêver. Tu vois, tu vas rêver. Ça peut être un homme ou une femme qui va te dire, je te le répète, que il ou elle a subit ça en fait dans sa vie. Tu vois, que on n'est pas honnête avec lui, qu'on lui a fait beaucoup de mal sur une ancienne relation, ou alors qu'il est en couple avec quelqu'un, mais que c'est long, que c'est compliqué, que il ou elle se dispute, que c'est l'autre qui est pas honnête, patati, blablabla, blablabla. On joue de la flûte, qu'on dit que la flûte elle serverait à l'école, mais franchement il y en a, ça leur a servi. Même les cours de violon. Bon, bref, on continue. Et que toi, tu rêves. Arrête de rêver, ouvre les yeux. On te prend pour une andouille ou une andouillette. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Et que, à un moment donné, comme tu ne sais pas où tu vas, dans ta vie sentimentale ou des choses professionnelles aussi, l'entourage, à un moment donné, on parle que il y a toi mais il y a eux. N'oublie pas. Il va y avoir un changement, la fin d'un cycle. Dans cette situation, toi, tu sais pas où tu vas, parce qu'il y a des choses longues, puis il y a ces gens, donc l'affectif et le pro. Et eux, je te dis, ils ont des projets. Des projets de te mettre, de te ralentir dans ta vie parce qu'ils ne veulent pas que tu avances, ou alors tu es avec quelqu'un qui ne veut pas que tu ouvres les yeux, que tu comprennes pas que c'est une ordure ou que tu m'as compris. Puis il y a le côté pro, c'est un peu la même chose, où on essaye un peu de te flouter, il faut pas que tu comprennes certaines choses. Bon. Mais le problème, c'est que ça ne va pas rester comme ça. D'accord? Et que il va y avoir un changement dans cette situation qui touche autant à la fois le pro que l'affectif. D'accord? Et que on va savoir des choses, ou on va comprendre certaines choses sur certaines personnes
qui sont pourris au travail ou sur de l'affectif. Et là, ça va être le choc. The mind shocking. Oh my God. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Tu vas en apprendre de belles sur cette personne au niveau sentimental et des personnes au niveau professionnel. De toute façon, que ça soit pro ou sentimental, ils sont pourris. Hein? C'est des gens qui aiment trop l'argent. Professionnellement et sentimentalement. Et toi, tu rêves. Toi, tu rêves. Toi, tu penses que les gens, ils sont comme toi. Oui, qui sont comme toi. Qui sont sur le cœur, l'amour inconditionnel. Oh, je t'aime, envie d'amour et d'eau fraîche, mon bébé, mon amour. Et tu crois aussi que les gens, ils sont comme ça au travail. Mais non, ils sont pas comme ça. Mais non, ils le sont pas. Et tu vas en apprendre de belles. Tu vas être choqué. Là, j'ai une femme. Elle me plaît pas. Excusez-moi, elle me plaît pas. Hein? Voilà, cette femme, elle me plaît pas. Ok? Mais elle a un rêve. Elle a des rêves. Ah oui, elle a des rêves. Hein? Cette femme, elle a des rêves. Mais cette femme, aussi bien professionnellement que sentimentalement, excusez-moi, mais franchement, il faut ne pas la côtoyer professionnellement, amicalement, sentimentalement, tu vois. Ok? Et c'est une femme, j'ai expliqué le problème, comment ils étaient. Et elle, cette femme, elle est comme ça. Elle est beaucoup sur l'argent, le profit. Elle a des projets à la fois professionnels et sentimentaux, mais elle n'est pas honnête. Voilà, ces femmes-là, en tout cas, elles sont pas honnêtes. Ok? Et que on va apprendre beaucoup de choses concernant ces femmes-là. Ok? Voilà. Et il y a beaucoup de lenteur dans leur vie. Beaucoup de lenteur. Elles veulent un changement autant professionnel que affectif. C'est tombé. Hein. On fait les choses de façon assez fourbe, assez sournoise. D'accord? Ouais. Punaise, je viens de poser la carte de la maison à côté de la femme. La maison, elle s'en va. La carte, elle bouge. Je vous jure, on dirait que même la maison ne veut pas d'elle. Ah ouais, la maison ne veut pas d'elle, la famille, ils ne veulent pas d'elle, la carte, elle s'en va. L'amour ne veut pas d'elle. Parce que c'est une horreur, cette femme. Enfin, ces femmes-là. La carte, je la mets à côté, elle s'en va. C'est la seule. On ne veut pas d'elle. Elle est fourbe, elle est sournoise. Elle cherche que les problèmes de partout. La famille, le travail, la vie sentimentale. C'est pas possible d'être comme ça. Voilà. Et bon ben, elle fait toujours des mauvaises surprises. Elle apparaît comme ça d'un coup, cette bonne femme.
Elle veut butiner toujours chez les autres. Elle veut toujours ce que les autres ont. Hein? Parce que elle n'est pas capable de faire ses propres projets de vie. Tu vois? Bon. Voilà. Elle n'est pas capable de se débrouiller seule. Elle n'est pas capable de mener sa barque seule. Elle n'est pas... Voilà, elle sait rien faire. Elle est bonne que à ralentir les autres pour amener tout à elle, sentimentalement, professionnellement. Voilà, elle sait pas faire, elle sait pas se débrouiller. Hein? Bon. Donc, pour avoir du bien dans sa vie, quelque part, elle fait que du mal aux autres. D'accord? Bon. Forcément, à force d'agir comme ça, bon, ben, pour moi, ça va se retourner déjà contre elle. D'accord? Bon. Puis, c'est le genre aussi à fouiner. Toujours son nez où il faut pas. Tu vois? Voilà. Elle cherche, elle fouine. Toujours pour faire de mauvaises surprises à sa famille, à des gens au travail. Voilà. Elle veut faire des projets sentimentaux et familiales, mais elle n'est pas sincère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attendez, je suis sûr qu'il y a des hommes aussi. Voilà. Et là, elle doit avoir... elle a des soucis financiers. Ouais, elle a des soucis financiers. Et bon, elle se dit, elle sait pas trop. Elle a des soucis financiers, la bonne femme. Bon, alors, elle espère que ça va aller mieux. Hein. Elle espère que ça va se dégager pour elle. Hein. Que ses problèmes financiers, tout ça, bon, vont finir par rentrer dans l'ordre. Hein. Elle a l'impression qu'elle porte sa croix, quoi. Hein. Mais bon, si elle en est là, elle l'a cherché. Ok? Parce que, pour moi, elle a joué avec le feu et elle s'est brûlée. D'accord? Bon. Et c'est pareil avec des amis. Hein. D'accord? C'est une femme, franchement, il faut pas s'en approcher. Elle te porte malheur. Ah ouais, elle te porte malheur. Elle te porte la poisse. Hein? Et tout ce qui lui arrive, c'est de ta faute. À cette femme. Parce que c'est une femme qui est vicieuse, qui a que des mots blessants, durs. Elle a du venin dans la bouche. Mais elle dit que c'est elle qui souffre. Hein. Bien sûr. Et là, bon, ben, elle a des problèmes sentimentaux, elle a des problèmes au travail, voilà, elle a des problèmes partout, voilà. Oh, punaise. Oh, punaise. Et que, alors, elle, moi, je vois que, alors, sentimentalement, elle peut faire la croix. Ah, elle peut dire faire la croix. Si elle avait un projet sur un homme, elle peut faire la croix. Elle peut faire la croix. Puis alors, elle peut prier. Hein, parce que il va pas revenir. Hein. Il la veut plus. Ah, elle peut faire la croix. Il la veut plus. Hein. Alors lui, il a d'autres projets avec quelqu'un d'autre. Hein. Il se dit, non mais c'est bon, elle. Ah, c'est bon, elle. Hein. Elle m'a coûté cher dans la vie. Hein. Et lui, il a pris sa décision. C'est lui qui a souffert. Hein. C'est pas elle. Les amis qui sont autour d'elle, que ça soit dans le privé ou le pro, c'est la même chose. C'est une femme à problème, qui pose que des problèmes aux gens.
Ok? Bon. Ouh, ben ça va aller mieux pour certains, hein? En fait, quand les gens ils s'éloignent d'elle, c'est le soleil qui revient. C'est une femme à problème. Il faut la fuir comme la peste. Ok? Il peut y avoir des choses au niveau voyance et médiumnité autour de cette femme et certains amis, etc. C'est quelqu'un à fuir comme la peste. Elle te bloque ta vie et elle t'empêche d'avancer. Oh punaise, le ciel se dégage dès qu'on s'éloigne d'elle. Oh punaise! Oh, elle fout le bordel partout, cette bonne femme. Oh, c'est pas possible d'être comme ça. Ouais, et puis elle aime l'argent, hein. Ah, elle aime l'argent, hein. Qu'elle aime l'argent. Alors celle-là, oh là là, qu'elle aime l'argent, qu'elle est vicieuse. Ah là là, et là, elle est pas bien. Ah là, elle est pas bien. Elle a de la lenteur, ah oui, oui, elle a de la lenteur dans sa vie financière. Elle est pas bien, hein. Mais elle l'a cherché. Qui cherche trouve, hein, comme on dit. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et que, bon, ben, il y a des personnes qui veulent rien savoir d'elle. Hein. Alors là, il y en a qui vous... Ah, franchement, vous allez en apprendre de bonnes sur elle. Moi, je vous le dis. C'est une gratteuse. Elle gratte l'argent où elle peut. Elle aime bien détourner aussi de l'argent hein, où elle peut. Elle peut aussi, parce que bon, vouloir détourner de l'argent, clientèle, machin. Hein, bon. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, il y a pas mal de gens, moi, qui lui tournent le dos, qui se renferment d'elle. Ok? Et là, elle a vraiment une lenteur dans sa vie. Hein. Et puis, elle sait pas se débrouiller seule. C'est dingue, quoi. C'est, il faut toujours qu'elle aille gratter sur les rêves des autres, en fait, professionnels et sentimentalement. C'est une horreur, cette femme. Une horreur. Mon Dieu, et puis alors elle est commère en plus. Hein. C'est une vraie hibou, une vraie chouette. Blablabla. Allô, ouais, tu sais. J'ai des problèmes, ouais, il m'arrive ça, mais je te jure, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis pour rien. Aïe, aïe, aïe. Oh. Et c'est le genre, ouais, évidemment, c'est jamais de sa faute. Hein. Ah ouais, tout ce qui lui arrive dans la vie, c'est jamais de sa faute. Hein. C'est les autres. Ah, elle est parfaite. En fait, c'est les autres qui viennent lui prendre ses projets professionnels. C'est les autres qui viennent lui prendre, pas moi, lui détourner de l'argent, de la clientèle. Ah, elle y est jamais pour rien. Jamais. C'est jamais elle, en fait. Voilà. C'est quelqu'un... et puis alors, elle est toujours choquée. Elle est toujours choquée. Elle fait toujours l'air qu'elle est surprise, qu'elle est choquée d'apprendre certaines choses. Mais en fait, elle sait tout. Parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui est toujours en train d'écouter ce que les autres disent ou de parler avec des personnes qui sont comme elle. Elle sait tout en vérité. Elle fait toujours le genre, oh, c'est pas vrai, ah ouais, mon Dieu, je suis choquée d'apprendre ça. Mais elle sait, tu vois. Elle est très vicieuse en fait, tu vois. Wow. Oh mon Dieu.
Ça n'est pas là, mon Dieu. Ah, je vais plus lui parler à elle ou à lui. Hein. Ah ouais. Ah, franchement, je pensais pas ça de lui ou d'elle. Hein. Oh ouais. Et alors, c'est surtout les plans. Hein. Avec les gens avec qui elle bosse. Des gens autour d'elle, parce que c'est vrai court-mère. Là, avec sa famille, elle est pareille. Et sentimentalement, c'est pareil. C'est comme les fouilles de merde, vous voyez. Bon, bref. Vraiment, hein, excusez-moi. Hein, et quand, euh, et quand que ça soit des gens proches avec eux au travail, que ça soit des gens autour qui côtoient professionnellement, que ça soit la famille, que ça soit le chéri machin, les amis, quand ils coupent avec ce genre de personnes, ben, ils comprennent pas en fait. Ah non, ils comprennent pas. Hein. Pourquoi on arrête avec eux? Tu vois, bon bref. C'est des gens... Tu peux pas les sauver, hein, franchement. Hein. Ça, c'est insauvable, quoi. Hein. C'est des gens... Alors là, j'ai l'homme de cœur. Hein. J'ai un homme de cœur. Donc j'ai des hommes de cœur, des hommes pourris aussi. Hein. J'ai les deux. J'ai des femmes de cœur et ces femmes pourries aussi. Bon, tout le monde a... Bon, ben, les hommes de cœur qui sont bien... ils tombent sur ces femmes-là. Franchement, ils veulent plus rien savoir. Donc, si tu es la femme toute pourrite, tu peux faire la croix sur le monsieur. Et puis, inversement, tu vois. Hein, bon. Parce que ils vont plus rien vouloir savoir. Hein. Les hommes de cœur et puis les femmes de cœur ne veulent plus rien savoir de ces gens-là. Hein. Donc, c'est fini pour vous, quoi. Et ça touche dans tous les domaines. Hein. Le professionnel, comme je te l'ai dit, et l'affectif. Hein. Donc, vous allez plus, voilà, hein, vous allez plus rien vouloir savoir de ces gens. Hein. Mais à les écouter, bon, hein. Oh, punaise. Bien sûr, hein, parce qu'ils aiment l'argent. Hein. Écoute, question que je te dise, l'argent, l'argent, l'argent. Ils ont que ça à la bouche. Hein. Ces femmes-là, ces hommes-là, qui sont vicieux, vicieuses, qui te ralentissent dans ta vie, ils te mentent, te disent qu'il va y avoir certains projets, mais ça n'avancera pas parce qu'il y en a toujours un qui est pas ouvert dans la communication, il y en a toujours un qui pique à droite ou à gauche dans d'autres relations. Professionnellement, j'ai la même chose. Hein, il tourne vite le dos. Hein, à des personnes très très bien, des hommes bien, des femmes bien dans le cercle professionnel. Ils ne pensent que à leurs intérêts, tu vois, des hommes et des femmes, et qui du jour au lendemain te coupent la communication. Tu ne comprends pas pourquoi, parce que pourquoi c'est des salauds et des S, et que ils profitent de toi. D'accord? Et que dès qu'ils trouvent mieux, bye bye, arrivederci. Et ils sont comme ça dans tous les domaines, sentimentalement, professionnels, même. Et tu peux avoir même des amis sur les réseaux, ce genre de choses, des partenariats professionnels sur les réseaux, machin. Et si un jour on te coupe le contact et que tu ne comprends pas, sache que c'est parce que on a trouvé mieux, hein, voilà, que toi. Sache que s'ils font des commérages, etc., c'est fait exprès, d'accord, pour te descendre
et détourner des gens à eux dans la clientèle. Voilà, c'est des gens pourris. Ils sont pourris en amour, ils sont pourris professionnellement, ils sont pourris avec les amis, ils sont pourris chez eux, les amis, la famille. D'accord? Et ces gens-là pensent... c'est des gens qui ont des enfants en plus. Il y en a, ils ont des enfants. Ah oui. Eh oui, des hommes et des femmes qui ont des enfants. Bon, c'est triste, hein. C'est vraiment triste. Hein. Ils ont des enfants. Et franchement, belle éducation qu'ils vont transmettre, hein, franchement, à leurs enfants. Hein, parce que des gens comme ça, hein, qui ont des gosses, et ils ont pas honte, quoi, d'agir de la sorte avec des gens au travail, des amis, sentimentalement aussi. D'accord? Et ces gens... donc ont des enfants, ces gens ils parlent de tout le monde, étalent la vie de tout le monde partout. C'est des gens qui disent qu'ils ont beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de clairvoyance, d'accord. Mais pour moi, c'est parce que ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes au niveau boulot, sur un autre boulot pour certains. Alors, ils essayent de se diriger sur autre chose. Hein? Pour avoir plus de stabilité, faire plus de projets professionnels. Mais ils veulent beaucoup l'argent. L'argent, toujours l'argent. Il y a... elles sont et ils sont très durs de caractère. Ils pensent être très imposants, ces hommes et ces femmes. Très sécurisants. Avec les personnes qu'ils ont autour, les amis, le travail. Ils pensent qu'ils vont pouvoir avoir des richesses. Ils pensent qu'ils vont avoir beaucoup de chance. En famille, sentimentalement. Mais ils se trompent. D'accord? Ils se trompent. Ça ne va pas marcher. Pour eux. Ni sentimentalement, ni professionnellement. Ok? Bon. Tandis que les autres, ça va pas se passer pareil. Eux, ces hommes et ces femmes, ont été très déçus, ou sont très déçus par ces hommes et ces femmes. Ce sont des gens qui pensent ou qui vont penser négatif de ces hommes et de ces femmes, qui vont s'en méfier, plus confiance. Beaucoup sur la défensive, on a du mal à s'ouvrir, à refaire confiance. Hein, on a beaucoup coupé de liens amicalement, professionnellement. Hein, on veut la tranquillité. Donc, on va prendre le temps, ces hommes de cœur, ces femmes de cœur. On pense beaucoup, je dis, ils vont couper encore des lignes. Parce qu'il y a vraiment des femmes et des hommes pourris autour d'eux. Ces hommes et ces femmes de cœur, moi, je vois vraiment qu'il y a des choses qui s'arrêtent.
ils vont s'arrêter avec des femmes pourries, des hommes pourris. Bon, ben, ils vont se retrouver ensemble, hein, c'est parfait. Et que ces hommes et ces femmes qui souffrent, soit vont faire une belle rencontre, soit ils connaissent déjà quelqu'un d'autre. D'accord? D'ailleurs, je vois un contrat pour ces hommes et ces femmes ensemble sur un logement. Il y aura on va étudier tout ça. Ces hommes qui sont bien et ces femmes qui sont bien, qui vont se rencontrer ou qui se connaissent. En tout cas, moi, je vois qu'on tourne la page sur des hommes pourris et des femmes pourries. Et que j'ai vraiment cette chance pour ces hommes de cœur et ces femmes de cœur sur un appartement ou une maison qui va arriver. Je vois pas mal de richesse, d'argent quand même, pour ces messieurs de cœur et ces femmes de cœur. Moi, je vois du bonheur pour eux. Il y en a même qui vont se marier, se paxer. Mais franchement, adios ces femmes-là et ces hommes-là. C'est pourrite, quoi. Ils sont tout pourrites, ces gens-là. Hein, bon. Et puis, on va couper des liens aussi avec des amitiés, hein, parce que c'est bon, hein, le cinoche, je suis malheureux, je suis malheureuse, on me pourrit ma vie, c'est eux. Hein, donc, on arrête tout. Et puis, on tourne une page. Hein, ça va faucher. Hein, il y en a, ils vont avoir vraiment le retour de ce qu'ils méritent. Ensuite, je vois aussi qu'il y a des déblocages, hein, pour ceux qui sont en souffrance. Hein, autant sur l'argent, on se débloque. Hein, il y a de bonnes décisions. Par contre, pour ces hommes pourrites et ces femmes pourrites, il y a un gros changement qui arrive au niveau de logement et de maison. Ils vont devoir déménager parce qu'on ne veut plus d'eux. Donc, il y a des démarches et tout, donc il va falloir qu'ils se débrouillent. Hein. Écoutez, mais on récolte ce que l'on sème dans la vie. Hein. Et je vois que ces messieurs-là et ces dames vont être très heureux ensemble. Hein. Oui, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Hein. Mais bon, il y en a, ils vont prendre dans la tête ce qu'ils méritent. Hein. C'est des ordures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est que des mauvaises surprises qui tombent de tous les côtés avec ces gens-là. Et à chaque fois, en plus, c'est pas eux. Ils vont toujours les choquer d'apprendre certaines choses. Mais c'est bon, arrêtez, quoi, les gens. Hein, bon. Oh. Dans la vie, il faut faire les choses honnêtement et proprement. Hein. Mais non, c'est jamais de leur faute, hein. Toujours eux qui subissent les mauvaises choses. Bon. Donc, voilà, il faut pas rester avec des gens pareils. De toute façon, les chemins vont... Hein, bon. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Je vous dis à très vite. Bye bye.